Regardez ça. Voyez-vous comment elle est belle, cette terre-là? Elle a plus que 3 ans. Là, on le voit vraiment. Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur de la fermette. En fait, je suis chez Panier Nature pour une formation en permaculture. C'est bien beau lire des livres puis regarder des vidéos, mais des fois de le vivre en personne, d'avoir quelqu'un qui peut répondre à vos questions puis d'avoir de la théorie, de la pratique en fait. C'est bien agréable. Je vous raconte toute ma journée. Ça a été vraiment une grosse journée. J'ai appris beaucoup de choses. Puis je vais vous en partager un peu. J'ai des pommiers qui sont arrivés, des pommiers rustiques que les oiseaux probablement ont amenés en mangeant des grains puis en les déjectant. J'ai des petits cerisiers. C'est vraiment conçu parce que, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a creusé aussi, la serre est vraiment plus basse. On a creusé un peu pour la faire. Puis tout penche vers la serre. Hein? Fait qu'on s'est ramassé les premières années là, à avoir de l'eau au moins jusqu'à la moitié de ma botte dans la serre. Fait que là, mon conjoint en bon québécois a dit « On met une somme-pompe là-dedans! » Mais non, en permaculture, on ne met pas de somme-pompe. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer un jardin d'eau qui va prendre le surplus d'eau. Ça marche très très bien. Dans tout le surplus d'eau, on a construit un genre de petit ruisseau. Puis vraiment, là c'est sûr que c'est mouillé dans la serre, mais voyez-vous, ici, comme je vous disais, le soleil se lève à l'est, passe la journée au sud, ça donne un maximum d'ensoleillement. Le côté nord qui est très froid et qui n'a pas de soleil, ben, il est complètement isolé. Toute la fondation est faite en pneus. Chaque pneu contient 350 livres de sable. C'est tapé à la masse. Et puis, c'est ça, on les a tout empilés un par-dessus l'autre et c'est ça qui fait notre fondation. Ça pour mieux d'avoir une fondation en ciment, ben c'est une fondation vraiment. Puis toute notre eau, on a mis une gouttière le long des fenêtres. Fait que l'eau est récupérée dans tous les bassins. Là. Il y en a comme 1, 2, 3, 4, 5 bassins à peu près d'eau à l'autre bout. Fait que là, il coule, là, il y en a trop. Fait que ça déborde. Fait que c'est ça. Là, on commence nos petits semis, on est capable de les mettre là, même si ça descend. Mais voyez-vous, là, il fait 15 puis il n'y a pas de soleil. Là. Des fois, il fait 30 dans le jour. Mais on met des petits fils chauffants avec des panneaux solaires. Puis avec le petit dôme, là, c'est en masse pour faire des tomates, puis tous les petits semis qui sont plus fragiles. Puis durant... Parce que il est beaucoup moins vert qu'il était. Là. On voit qu'il a commencé son processus de décomposition, fait qu'il y a beaucoup moins besoin d'azote pour se décomposer. Lui, c'était un moitié-moitié. Mais ce que je vous montrais tantôt, regardez, là, le champignon il commence à se développer. Quand je vous disais tantôt la mycorhize, là. Regardez le beau champignon, là. Ça, là, c'est génial. Ça, on met ça dans le jardin, là. Je vous dis que ça fait le travail. Défoncé, là. Oui. Mais de toute façon, c'était prévu qu'on la défasse, mais c'était dans 3 à 5 ans. Mais là, l'hiver nous a devancé parce qu'avec le jardin humanitaire, c'est rendu trop petit, le petit atelier. Fait qu'on s'était dit qu'on allait tout garder le bois, puis qu'on va refaire un bâtiment en trois sections. Une section boutique, une section atelier, cours, conférences et tout, puis une autre section à l'arrière d'atelier de transformation. Avec un végétaux, on va garder. Cette partie-là ici, j'avais mis du carton par-dessus ça. Beaucoup de carton. Toucher la structure, là, on voit tout de suite comment que celui-là il est plus structuré. Je ne sais pas si ça vous tente de toucher comparativement à l'autre. On voit.
Oui, il se défait pas facilement. Il reste en moton. Regardez comment il reste en moton. Voyez-vous les motons? Ouais, il commence à avoir des petites patientes dedans, avec des écureuils. Oui, c'est ça. Puis il commence à avoir du réseau. Là. Regardez, là, il y a même des tunnels. Là. En tout cas, c'est juste de la taille. On va le toucher, vous allez voir, il y a vraiment une énorme différence entre ça. Prenez-les toutes. Tu sais, quand on le défait, là. Attends, là, la photo là-dessus, là. Ouais, c'est ça. Vu qu'eux autres qui aiment ça plus du sable, ben là, je leur ai mis juste un petit peu de paille sur les côtés. Voyez-vous, c'est ça que je vous dis. Des fois, on peut mettre toutes sortes d'affaires là, sur une planche. Ok, on a pelleté. On était beaucoup de pelleteurs. On a pelleté à peu près à ça de creux, là, pas plus. Dans le milieu, il y a un pied et demi. Puis j'avais une vieille toile de piscine que je trouve dans des déchets aussi. Nous autres, c'est pas tout le monde qui a entendu tantôt. La serre, là, c'est juste du recycler, récupérer, réutiliser. Là, on n'a acheté aucun matériau neuf. On récupère tout le temps. Donc on avait mis cette toile-là. Ouais. Regardez ça. Voyez-vous comment elle est belle, cette terre-là? Elle a plus que 3 ans. Là, on le voit vraiment. Puis si vous y touchez, là, vous allez vraiment le sentir, le complet, l'espèce de grosse éponge que je vous disais, là. Regardez, là. Regardez tout. Regardez, les vers de terre sont cachés dans les trous, là. Si on regardait au microscope, là, c'est là qu'on aurait des milliards et des milliards. Fait que... Ouais, ben c'est vendu. C'est vendu, hein? Oui, mais ça, c'est un de mes plus vieux jardins. Ah oui? J'ai commencé avec celui-là, ce petit carré-là, qui était entouré. Voyez-vous, ça, c'est un vieux jardin de permaculture, là. Puis, il y a beaucoup de bassins d'eau qui sont cachés un petit peu partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a dans le fond, il y a le ruisseau qui est juste là. Il est bien entouré, voyez-vous. Ça commence, là, ça commence à être pas pire. J'en ai comme 3 là. J'ai des hêtres aussi qui sont des petits arbres à noix. Les petits grains de hêtres, c'est très bon. C'est petit, mais c'est bon. C'est ça. Puis là, il a même commencé à pousser plein de champignons qui ça a l'air qui sont comestibles. Les mycologues sont venus et ils m'ont dit que c'est des beaux champignons. J'en ai plein, mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Je suis de retour à la maison suite à cette belle formation chez Panier Nature avec Annie Robin, qui était notre formatrice aujourd'hui. C'est sûr que j'ai appris déjà beaucoup de choses en lisant dans des livres. Ouais, dans des livres. Aussi sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos très instructives. Mais c'était ma première vraie formation en permaculture et de le vivre en personne avec quelqu'un qui est là pour répondre aussi à tes questions. De le voir aussi à l'action, de faire la visite de son jardin, de tout ce qu'elle a fait depuis, elle est là depuis 15-20 ans. Elle en a vécu beaucoup des expériences, puis elle nous partageait tout ça. Fait que de voir du vécu, de faire une formation en permaculture, c'est bien différent que de juste lire et de regarder des vidéos. Bref, ce fut une belle journée. Il y avait certains éléments que j'avais déjà appris, mais que j'ai quand même apprécié de voir sous un nouvel aspect, dans un nouveau contexte qu'on pourrait appliquer. Il y a des nouvelles choses aussi que j'ai appris. Je suis en train de regarder mes notes de cours et une chose aussi qui est un petit peu frappante, c'est que ça prend 3 ans. Je savais que ça prenait du temps, mais ça prend 3 ans avant de commencer à avoir une bonne terre pour les cultures. Et ça, c'est si vous partez d'un sol pauvre, comme si vous avez un sol sablonneux, par exemple. Ça prend 3 ans. Par contre, avec l'approche permaculturelle, vous allez travailler beaucoup au début, puis après ça, après les 3 ans, la 4e année et les 5e, 6e, 7e année, vous allez travailler très peu. Donc, c'est une agriculture de paresseux finalement, mais il faut travailler beaucoup au début pour mettre tout ça en place. Et elle nous disait qu'au début, dans la première année, on va faire 75% du travail et la nature va faire 25%. Et l'année suivante, c'est 50% et la nature fait 50%. Et la troisième année, si je ne me trompe pas, c'est 25% et la nature fait 75%. Et les années d'après, on fait juste 10% du travail et la nature fait 90%. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Une chose aussi qui m'a frappé dans la formation, c'est que souvent on a tendance à vouloir éliminer les mauvaises herbes. Et j'ai réalisé à quel point les mauvaises herbes pouvaient être des bonnes herbes finalement. Il y a très peu de mauvaises herbes dans la nature. Et chaque plante qui pousse par elle-même, ici dans notre
climato-québécoise a des fonctions précises. Et c'est pour ça d'ailleurs que le monarque a presque disparu parce qu'on fait disparaître une mauvaise herbe. Puis le monarque se reproduit seulement sur cette herbe-là. J'oublie le nom, c'est un nom qu'on ne retient pas facilement. Mais j'ai appris que chaque insecte avait sa propre sorte de plante pour se reproduire. Donc si on élimine toutes ces mauvaises herbes-là qu'on pense nuisibles, mais qui sont indispensables pour la nature, eh bien on élimine des variétés d'insectes qui sont essentielles au climat, sont essentielles à toute l'harmonie qu'il y a dans la nature. Et autre point aussi, prendre soin de l'être humain, prendre soin de la terre et aussi partager. Si on applique la permaculture comme elle est enseignée, ça crée de l'abondance et avec très peu de travail. En fait, ce que Annie nous partageait, c'est que son plus gros travail, c'est la récolte. Pour le reste, elle ne fait presque rien, à part peut-être semer des plantes, semer des annuelles par exemple. Et le reste, c'est des récoltes. Donc, c'est génial. C'est à se demander pourquoi les agriculteurs se cassent autant la tête avec les produits chimiques, avec la monoculture, avec tous les produits chimiques, bref. C'est décourageant de voir à quel point on magane notre terre. Hein. Je m'inclus là-dedans parce que j'ai été consommateur de ces produits-là. Vous l'êtes aussi, on l'est tous. Mais l'idée de la permaculture, c'est de revenir à quelque chose de peu plus respectueux de la nature. Et de toute façon, quand c'est bien harmonisé, quand c'est bien mis en place, on en retire tellement de bénéfices. Et moi, j'ai tellement hâte. Là, on est dans notre première année où on met en place la permaculture et ça va prendre 3 ans encore à faire du travail pour mettre ça en place. Mais je vois tellement le bénéfice qu'on va retirer dans la 4e année et les années suivantes. Même dans la première année, 2e et 3e année, on va en retirer des bénéfices. C'est juste qu'on va travailler un petit peu plus fort. Mais regarde, on n'a rien pour rien. Hein? Là, j'avais pensé faire ce bout de vidéo-là ici pour vous montrer un peu nos semis. Je vous mets le lien en haut pour quand on a fait nos semis. Et juste pour vous montrer, parce que je vous avais dit que j'utilisais un éclairage au LED, tout ce qu'il y a de plus standard, et regardez à quel point ça pousse bien. Nos tomates, il faut déjà que je les transplante. Nos poireaux, les oignons, même les piments. Je vais avoir des multiples variétés de piments. Ça, c'est génial. Nos poivrons. La camomille, elle a pas beaucoup... il y a des petites pousses. Ça s'en vient. Donc, vous voyez, un éclairage au LED, néon, ce qu'il y a de plus standard. Je vous mets le lien en bas si vous voulez en acheter. C'est vraiment pas cher, puis ça fait vraiment ça fait effet. Moi, je pensais au début qu'il fallait utiliser des néons spécialisés, puis avec... on parlait beaucoup sur les forums de spectre bleu, rouge, etc. J'ai rien de tout ça, puis ça fonctionne numéro 1. Donc, ce fut une super journée aujourd'hui de formation en permaculture. Pas à la fermette de Sérénité, mais chez Panier Nature. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse de suivre des formations. Il y a des formations sur plusieurs sujets, pas juste sur la permaculture. Donc, allez visiter, ça vaut vraiment la peine. Je vous le recommande. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. Vous pouvez toujours écrire un commentaire dans le bas.